Bonjour à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Donc on va faire un petit point durant cette revue bimensuelle sur le SP500, le BTC et on terminera par le TH. Donc par rapport au SP500, c'est donc le marché américain. Pour l'instant, j'ai pas changé le price action, j'ai laissé celui que j'avais mis à, à l'époque là, tout simplement parce que je reste sur le même plan. Au niveau de la politique monétaire américaine, il n'y a pas eu de changement depuis notre dernière revue. Rien n'a été officialisé par la Fed. Donc je planifie toujours une réévaluation du dollar en corrélation négative avec le SP500, ce qui va nous entraîner vers probablement les targets des 3950 avant la fin de l'année et peut-être début 2022 les 3500 $, où on retrouvera notre VWAP. Donc pourquoi pourquoi je garde mon plan? Parce que pour l'instant on est toujours sous notre ligne de tendance de notre canal de régression qui est, euh, qui est validé par le R personne. D'autant plus qu'on a toujours notre divergence RSI versus prix. Ouais, la divergence est faible, hein. On en est presque plus une divergence, mais bon, je maintiens cet esprit. On est toujours, en termes de risk-reward, on est toujours, selon moi, dans la zone où il est intéressant de soulager un peu de poids sur vos ordres, sur vos bagues qui ont bénéficié du stimulus euh, durant la dernière année. Voilà, autre point macro, il y a le conflit en Afghanistan, il y a une tragédie qui a démarré. Ça va avoir quand même un petit impact. À chaque fois, il y a une corrélation entre des conflits armés et l'augmentation du prix du pétrole, de l'or et ce qui nous intéresse, le Bitcoin. Donc attention à ça, le marché des minerais et Big Pharma risquent d'être impactés à cause des codéinés et de tous les minerais qui sont exploités en Afghanistan. Donc attention à ça pour ceux qui suivent ces marchés. Donc on va rapidement regarder la corrélation avec le BTC. Donc attention, hein, quand vous regardez une corrélation entre le Bitcoin et le SP500, toujours prendre le marché des futurs pour ne pas inclure les week-ends, sinon vous aurez un biais. Donc on voit que les deux marchés sont très corrélés, on est autour de 87%, donc attention, tout impact sur le SP500 auront un impact sur le Bitcoin. Autre chose que je voulais dire sur le SP500, donc le SP500, c'est un indice qui est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est en zone de boule, le marché il prend de la valeur. Quand on est en zone d'incertitude, ben, les capitalisations les moins performantes sont remplacées par d'autres, vu que c'est les 500 meilleures capitalisations qui sont inscrites dedans. Donc en fait, en zone d'incertitude, ben, le marché, l'indice continue d'augmenter. C'est pour ça qu'on a ce genre de canal ascendant qui ralentissent avec le temps, mais qui continuent à monter avec une petite inertie. C'est à cause de cette propriété du SP500. L'indice reste, pour ça que cet indice reste un, un actif intéressant à posséder. Voilà, donc maintenant on va passer sur le Bitcoin. Alors le point sur le BTC, donc on va commencer par refaire un petit peu le parcours de ce qui s'est passé dernièrement. Donc dans cette zone, c'est là où on avait vu les gros volumes du SDT qui sont arrivés sur les exchanges, qu'on vous avait dit de racheter, réaccumuler vos alts. Ensuite, on a eu, comme expliqué dans la newsletter, on vous a dit que si cette zone réussit à absorber les volumes de vente, on aurait probablement un rebond. On a eu un rebond. Le rebond nous a permis de sortir du canal de régression dans lequel on était depuis mi-avril. On est passé au-dessus du point de contrôle et on est passé au-dessus de la tendance long terme du BTC. On en reparlera un petit peu après.
Tout ça, ça nous a donné des confirmations, donc on a eu de la chance, on a eu des confirmations. Là, on vous a dit d'augmenter vos bagues de la taille que vous appliquez à votre DCA pour garder un point moyen d'achat assez bas dans la zone de cette accumulation. Et on vous a expliqué que dû à cette grosse volatilité, ce peu de volatilité qu'on a eu dernièrement, on aurait sûrement une accélération. On a eu une accélération qui a laissé à personne l'occasion de re-rentrer dans des zones plus basses. Donc si vous avez suivi ce qui a été dit dans les newsletters, très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a validé notre mine réversion, on est revenu retaguer dessus, donc c'est très bien. Ici, on a un cluster qui se dessine. Voilà, dans la zone qu'on avait estimée depuis mi-juin, les 50-51 000, enfin entre 48 et 51 on avait dit. Là maintenant on est en train de confirmer plus 51 que 48. Donc au début, moi mon price action, je voulais un retracement. Après on a eu une consolidation. Hein. Lundi dernier, je vous ai dit dans la newsletter, attention, consolidation. On a eu notre petite consolidation, qui d'ailleurs, par rapport, je vous ai dit dans la newsletter, attention, consolidation probable sur ETH et BTC. Maintenant, on va avoir de gros potentiels haussiers sur les alts. C'est ce qui s'est passé. J'englobe ETH et BTC ensemble, hein, parce que ETH n'est plus une alt pour moi. Donc voilà, exactement lundi dernier, voilà, on a eu les premiers gros volumes d'achat sur BTC ETH, dû au fait que les potentiels haussiers de mine réversion sur les alts étaient beaucoup plus intéressants, et voilà, on a eu ce qu'on a depuis une semaine en fait, hein, des gros plus 30, plus 40% sur toutes les alts. Donc ça, je vous avais prévenu aussi. Donc maintenant, le conflit, la tragédie qui est en Afghanistan, bah, j'ai bien peur que ça nous donne l'opportunité d'aller chercher directement les 51 000 plutôt que retracer vers les 42 500 et ensuite aller chercher cet objectif. Je pense qu'on va y aller directement pour ensuite avoir un mois de septembre baissier. Les mois de septembre sont souvent baissiers. Attention à cette statistique sur les 10 dernières années. Et ensuite, quand on sera sur ce niveau-là, on refera une analyse complète, mais la suite, en tout cas, on aperçoit déjà des objectifs intéressants. Si cette leg haussière se transforme dans la durée, continue dans la durée, probablement un objectif sympa autour des 86 000. Donc vous ne me verrez pas souvent faire d'extension de Fibonacci. Je l'ai fait en tout cas que lorsqu'on casse, que sur des targets au-dessus de la TH, parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt à faire du Fibonacci sur des retracements, sachant que tous les indicateurs dérivent des données passées. Donc si vous allez vers le bas, vous dérivez des données. Quand vous allez au-dessus de la TH, vous n'avez pas de données. Donc vous pouvez utiliser des outils tels que Fibonacci qui sont des estimations sur des extensions de prix. Voilà, donc là on voit qu'on a un cluster, ce niveau statistique, plus les 100% d'extension de Fibonacci. Ça fait déjà deux objectifs qui génèrent ce petit cluster. Voilà pour BTC. Maintenant, on va passer à ETH. Alors, pareil pour l'ETH, on va refaire un point de ce qui s'était passé. Donc, on vous avait donné dans une newsletter 7 targets à prendre en trading. Donc, il y avait un beau cluster d'objectifs ici. Voilà, ici, il y avait 3 objectifs qui nous permettaient d'augmenter notre probabilité de rebond. Après, on est rentré dans un canal de régression pour valider une mine réversion. On a validé la mine réversion. On a même validé le pullback dessus. On est resté dans ce canal de régression qui est quand même autour de très proche de 1, donc qui valide la tendance. Si vous voulez, on est venu se repositionner sur la tendance très long terme d'ETH. Donc ça, c'était des confirmations en veux-tu, en voilà. Lundi dernier, on a eu je vous ai expliqué qu'on rentrait dans une conso, et justement, comme pour ce que je dis pour BTC, d'aller plutôt viser les alts, donc ça c'est plutôt pour les traders, les spéculateurs, qui n'ont pas
qui n'ont pas bénéficié de la hausse. C'est pour ça aussi qu'on a une conso en fait, hein. Tout simplement parce qu'il y a des meilleurs potentiels haussiers sur les alts que les capitaux sont partis de l'ETH et du BTC vers ces alts. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs, voilà, à partir de lundi dernier, on a eu tous ces potentiels qui ont été ravalés. Donc là, on avait une moyenne daily, des moyennes daily qui était descendante, donc il y a besoin d'un pullback avant de le casser. Parfois, ça s'est fait beaucoup plus rapidement, et puis ça continue. Parfois, il y a un petit peu de retard. Il y en a certains qui sont encore retardataires. Mais ça fait une semaine qu'on voit des plus 30 partout. En fait, c'est ça, c'est des mini réversions qui sont en train de s'effectuer un peu partout. Donc là, j'ai changé mon price action. Je suis parti sur un price action qui part directement chercher la target des 3600 qu'on a identifié depuis mi-juin, tout simplement à cause de ce qui se passe dans la macroéconomie. Avant, je voulais aller chercher des targets beaucoup plus bas autour des 3600, 3700. Maintenant, je vais partir sur un objectif rapide, une progression rapide autour de cet objectif, puis après on consolidera pendant le mois de septembre, on retaguera peut-être cette tendance de fond long terme, et on ira chercher de nouveaux objectifs et clusters qui commencent à se dessiner plutôt pas mal autour des 4700 sur ETH. Dans tous les cas, quand on atteindra ce niveau-là, on redéterminera la force de la tendance haussière pour voir si on est tout simplement, si maintenant on part sur une nouvelle hausse ou si on part pas dans un bear market plus tard. Donc voilà, j'ai pas parlé de la petite divergence qu'il y avait sur le BTC parce qu'elle était presque invalidée. Là, on commence quand même à avoir une belle divergence au niveau du prix et du RSI. On est largement en surachat. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour une inertie haussière encore. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Surtout qu'un beau RSI, une belle divergence RSI, j'aurais préféré qu'on descende plus bas, en restant évidemment au-dessus du point neutre, dans le RSI avant de revenir dans la zone de surachat. Maintenant, je vais conclure sur tout ça. En conclusion, ce sera rapide, j'ai pas de backslide. J'ai surtout un petit peu dépassé le temps dédié pour la vidéo. Je vais parler, j'ai pas parlé de l'EIP sur ETH, de la London mise à jour, ni de ce qui s'était passé sur l'amendement aux États-Unis par rapport à la taxe. J'en parlerai plus dans la newsletter pour compenser. Mais là, je vais faire une conclusion assez simple. Donc, pour les marchés boursiers US, je ne change pas d'avis. Je trouve que c'est toujours intéressant de vendre maintenant au-dessus des 4400. Et si on perd le support des 4140 points, un premier achat autour des 3500 points est à privilégier avant la fin 2021. Pour les crypto-monnaies, là on va parler prise de position pour les spéculateurs, prise de profit pour les spéculateurs. Donc le BTC, je prendrai en tout cas moi des profits autour de 51 000 $. Et pour le TH, je prendrai aussi des profits autour des 3600 $, en espérant que ça arrive avant septembre, mois que je redoute un peu. Voilà, donc ça, ce sont des zones de profit pour les traders moyen terme. Donc là, je ne m'adresse pas aux investisseurs. Merci et bonne journée à tous. Au revoir.